l'arbre à chaussures. Jacques et Marion regardaient leur père bêcher le jardin. C'était un travail épuisant. Soudain, comme après un coup de bêche particulièrement vigoureux, M. Leclerc se redressait pour s'éponger le front, Marion s'écria « Regarde, papa a trouvé une vieille godasse. »« Qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda Jacques. « Je vais l'enterrer là, » répondit M. Leclerc. « Il paraît que si on enfouit une vieille chaussure au pied d'une rhubarbe, elle pousse mieux. »« Qui ? La chaussure ?» fit Marion avec un rire malicieux. « Ah, eh bien si c'est vrai, nous mangerons de la tarte à la chaussure. » M. Leclerc enterra la chaussure. Et c'est vers la fin du printemps qu'un violent coup de vent ayant couché la rhubarbe, il remarqua, en ramassant les tiges cassées, qu'une nouvelle plante commençait à pousser juste à côté. Il décida de ne pas l'arracher avant de savoir de quoi il s'agissait. Et il consulta tous ses livres de jardinage. Mais il ne trouva aucun renseignement à son sujet. « Ah, je me demande ce que ça peut bien être, » confia-t-il à ses enfants. La nouvelle plante qui s'était mise à grandir eut au fait d'expulser hors de terre tout ce qui restait du pied de rhubarbe. Pourtant, M. Leclerc l'épargna, car c'était décidément une plante curieuse. Au printemps suivant, elle mesurait plus d'1 mètre de haut. À l'automne, des fruits d'un blanc verdâtre apparurent sur ses branches. Ils avaient une drôle de forme, toute bosselée. Ces fruits me rappellent quelque chose, dit Madame Leclerc. Oui, on dirait des bottines. Des bottines, suspendues 2 par 2 par les talons. Oh, c'est vrai, s'écria Jacques. Ça ressemble vraiment à des bottines. Vous avez parlé de bottines, demanda la voisine en regardant par-dessus le mur du jardin. Mais oui, figurez-vous que notre arbre donne des bottines. Oh, formidable, dit la voisine. Justement, mon petit Julien va avoir l'âge d'en porter. Je peux venir voir? Bien sûr, venez donc. La voisine arriva avec son bébé dans les bras et se mit à comparer les fruits avec les pieds de son fils. Ce n'est pas tout à fait sa pointure, dit Jacques, mais ils vont peut-être mûrir. Si vous reveniez demain. La voisine revint le lendemain. Les fruits étaient encore trop petits, mais ils commençaient à grossir et au bout d'1 semaine, ils étaient devenus tout bruns et tout brillants. Un jour, la voisine en trouva une paire qui semblait aller à son fils. Marion l'accueillit. Les bottines étaient parfaites pour Julien qui se mit à trottiner d'un pas hésitant. Jacques et Marion coururent annoncer la nouvelle à leurs parents. Alors M. Leclerc déclara qu'il mettait son arbre à la disposition de toutes les mères qui voudraient des chaussures pour leur bébé. La rumeur se répandit bientôt dans tout le village et le lendemain, une foule de jeunes mamans se bousculait au portail du jardin. Jacques et Marion cueillaient les fruits et les posaient par paires sur la pelouse afin que les jeunes femmes les essaient à leurs enfants. Finalement, chacun trouva chaussure à son pied et l'arbre fut complètement dépouillé. Il ne restait pas un seul fruit. Madame Delorge était ravie. Ses triplés avaient de belles bottines toutes neuves. Le soir, en arrivant chez elle, elle montra les chaussures à son mari. « Elles viennent de l'arbre des Leclerc, dit-elle. Regarde, l'extérieur est solide comme du cuir et l'intérieur est tout souple. C'est l'idéal pour des bébés. Et ça pousse sur un arbre. » Monsieur Delorge contempla longuement les pieds de ses enfants. « Enlève-leur ces chaussures, murmura-t-il. J'ai une idée. » L'année suivante, l'arbre donna de plus gros fruits. Mais comme les enfants avaient grandi, ces nouvelles chaussures leur allaient parfaitement. Chaque année, les pieds des enfants étaient un peu plus grands et les fruits un peu plus gros. Un beau matin, les habitants du village virent devant la maison des Delorge une pancarte sur laquelle était écrit « Société Delorge, chaussures cultivées dans notre jardin ». Ah, il en faisait des mystères au sujet de son jardin, dit M. Leclerc. Je comprends pourquoi. Chaque année, il a planté les chaussures que nous avons données à ses enfants. Et maintenant, il a des dizaines d'arbres, ce vieux renard. Il va faire fortune avec ces arbres, pensa tout haut Mme Leclerc. Il semblait bien en effet que les Delorge allaient gagner beaucoup d'argent. À l'automne, ils embauchèrent 3 femmes pour cueillir les chaussures, les classer par pointure, les envelopper dans du papier de soie, les ranger dans des boîtes et les faire porter dans un magasin où elles étaient vendues 50 francs la paire. En regardant par la fenêtre, M. Leclerc vit passer M. Delorge au volant d'une voiture flambant neuve. « Il ne me serait pas venu à l'idée de m'enrichir avec cet arbre, déclara M. Leclerc. « Oh, tu n'as jamais eu le sens du commerce, mon pauvre chéri, répondit sa femme. Ça ne fait rien.
Je suis ravie d'offrir nos chaussures aux enfants du village. » Un jour, Jacques et Marion se promenaient derrière la propriété des Delorge. Monsieur Delorge avait fait construire un grand mur pour se protéger des rôdeurs. Et tout en haut du mur, il y avait « Éric !» s'écrièrent Jacques et Marion. « Que fais-tu là ?» Éric sauta du mur pour rejoindre ses amis. « Attendez, dit-il en riant. » Et il se baissa pour ramasser des fruits chaussures à moitié cachés par les hautes herbes. « Je les ai cueillis dans le jardin des Delorge. Je vais les porter à ma grand-mère pour qu'elle me fasse des tartes. »« Des tartes ?» demanda Marion. « Mais oui, vous n'avez jamais essayé de goûter ces fruits ? Oh, la peau est un peu dure, mais l'intérieur est délicieux, surtout avec du sucre. Venez, je vous invite à goûter les tartes de grand-mère. » Jacques et Marion aidèrent leur ami à porter les fruits chez sa grand-mère, qui leur offrit à chacun une part de tarte. C'était vraiment bon. Le goût rappelait celui des pommes, en plus sucré. Quand Marion et Jacques rentrèrent chez eux, ils cueillirent quelques fruits sur l'arbre. Madame Leclerc les fit cuire au four et les servit avec du miel et de la crème. « C'est un régal, dit Monsieur Leclerc. Et ça me donne une idée. » Le lendemain, il prit sa vieille voiture pour aller à la ville. Son coffre était plein de cajots de fruits chaussures. Il s'arrêta au marché et se mit à parler avec un commerçant. Alors le commerçant écrivait quelque chose sur une ardoise qu'il posa sur son étal. Très vite, la foule se rassembla. 5 francs le kilo. J'ai payé 50 francs la paire que j'ai achetée pour mon fils, dit une dame. Et elle montra à tout le monde les chaussures de son enfant. Vous voyez, ce sont les mêmes. 5 francs le kilo, criait le marchand. 5 francs les fruits chaussures. Faites-en des compotes et des tartes, c'est succulent. Eh bien, dit une autre dame, je n'irai plus jamais dans ce magasin de chaussures. À la fin de la journée, le marchand se frottait les mains. Comme Monsieur Leclerc lui avait donné tous ses fruits pour rien, son portefeuille était plein de billets de banque. Le lendemain, quand Monsieur Leclerc retourna à la ville, il vit que l'affiche était toujours dans la vitrine du magasin de chaussures. Mais sous les mots, les fameuses chaussures de l'Orge, produits naturels, on avait ajouté gros rabais, 5 francs la paire. À partir de ce jour-là, tout le monde fut content. Les enfants du village avaient toujours des chaussures gratuites chez les Leclerc. Les gens de la ville ne payaient les leurs que 5 francs la paire et parents et enfants se régalaient avec les fruits chaussures. Seul Monsieur Delorge n'était pas content. Il gagnait moins d'argent. Comme Monsieur Leclerc avait quelques remords, sa femme lui dit « Allons, les fruits sont faits pour être mangés. » Il ne retrouva pourtant son sourire que quand Marion ajouta en le taquinant « Tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Eh bien, tu vois, nous en mangeons des tartes à la chaussure. »